Que vous inspire cette mesure? Honnêtement, beaucoup de mépris. Vous savez, il y a une célèbre chanteuse wallonne dans les années 90-2000 qui disait « faut qu'ils comprennent qu'on n'est pas des vauriens ». Je pense que le gouvernement a le sentiment que nous sommes des gens méprisables dans les quartiers populaires. Pour revenir sur l'annonce des 460 millions, je crois que sur 4 ans, pour favoriser notamment l'entrepreneuriat et l'accès par l'emploi, je crois qu'on sait tous, on a tous appris les maths dans les quartiers populaires. Sur 4 ans, divisé par 1500 quartiers populaires, ça fait une mesure à 66 000 euros. On va pas aller loin et la Startup Nation, elle va pas sortir des quartiers populaires. Et sur la question de ces logements, moi je veux bien, mais je crois qu'on touche un peu du bout des doigts le vrai séparatisme, celui des pauvres et des riches. Parce que la vraie question, c'est pas tant il faut moins de pauvres dans les quartiers. À la bonne heure, on le sait tous, il y a 43% de taux de pauvreté dans les quartiers. Ce qu'il faut, c'est comment on va réussir à contraindre les villes beaucoup plus riches à construire des HLM ou à accueillir dans ces HLM des gens qui viennent effectivement d'autres territoires. Elle est là, la vraie solution. Et ça, dans les annonces d'aujourd'hui, on n'y est pas. Mais non, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Donc oui, je crois qu'on est sur une... J'ai même pas envie de dire une grande blague parce que en fait ça ne fait plus rire personne en réalité. Donc ne serait-ce que ne pas appeler cela un plan banlieue mais un plan émeute, je crois que ça résume complètement le prisme qu'est en train de prendre le gouvernement. Et je crois qu'il faut, parce que non seulement on sait compter dans les quartiers, mais on a aussi de la mémoire. Bon courage à eux pour 2027 pour venir nous chanter la chanson de tous contre l'extrême droite, parce que quand on voit les mesures qui sont annoncées pour les quartiers populaires, je crois que les habitants des quartiers populaires s'en souviendront en tout cas. Il y a également d'autres mesures, on en a parlé, sur l'éducation, extension des horaires des écoles, des collèges, extension des horaires des bibliothèques. On a un peu l'impression d'entendre toujours la même chose. Alors, vous savez, moi, ça fait déjà des années qu'on l'a proposé à plusieurs élus. Ça va dans le bon sens, mais qui peut croire que ça va résoudre la question de l'échec scolaire? Aujourd'hui, il y a près de 100 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans aucune solution. Il est là le terreau de la délinquance en réalité. C'est le fait d'être complètement déscolarisé. Donc, quand on s'attaquera véritablement aux problèmes que sont l'échec scolaire, que sont effectivement le logement, que sont les problèmes économiques dans ces quartiers, parce que bien que l'économie va un peu mieux dans notre pays, ça ne profite pas suffisamment aux quartiers populaires. Et je crois qu'on a annoncé encore des campagnes de testing. On en est encore là, 2023, à faire des testings, alors que ce même gouvernement, en 2020, annonçait avec Julien de Normandie une grande campagne de testing. Honnêtement, on souffle fort dans les quartiers. On est lassé de ce niveau de médiocrité. J'entends votre colère.